Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans cet audio, je vais répondre à une question qui revient souvent, à savoir l'argument qui justifie la nécessité de rompre avec un parent toxique. Car comme vous le savez, la rupture avec un parent toxique fait partie de nos positions phares quant à notre enseignement thérapeutique. Et à mon sens, il était fondamental d'argumenter, et je vais utiliser une méthodologie un peu particulière, celle de répondre à une personne qui justifie la nécessité de conserver le lien, même dans le cas où le parent est un mouchrik, et qu'il invite son enfant au shirk. Donc, sans citer de nom, parce que c'est pas l'objectif, on va s'attaquer directement à l'argument. Donc, cette personne cite un verset du Coran où Allah Ta'ala dit « Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa » Et s'ils font un effort afin que tu associes à Allah Ta'ala ce dont tu n'as pas connaissance, alors ne leur obéis pas et accompagne-les dans ce bas monde avec bienfaisance. Donc, il est vrai que ce verset du Coran incite le croyant musulman à entretenir un lien avec un parent qui serait dans le shirk et qui l'inviterait à revenir dans le shirk ou à œuvrer dans le sens de l'associationnisme. Et pour bien comprendre ce verset du Coran, le comprendre avec justesse, il est nécessaire de revenir au contexte de la révélation. Et dans ce sens, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi dit « Dans l'argument de l'innovateur se trouve une preuve contre lui ». Alors vous avez cette personne qui scande un verset du Coran pour justifier le fait de conserver un lien avec un parent associateur tout en incitant à la patience. Donc on peut réfuter cet argumentaire selon deux angles. Selon l'angle de la patience, parce que la patience n'est belle que lorsqu'elle nous élève, pas quand elle nous consume. Patienter une situation qui nous consume est une patience ignoble. La seule patience qui mérite d'être, c'est la patience qui, lorsque nous l'accomplissons, elle nous élève, pas elle nous consume. À l'exemple de la personne affectée par le syndrome de Stockholm, qui est capable de produire une patience immense pour justement patienter l'injustice. Donc toutes les patiences ne sont pas bonnes à prendre. Mais revenons au premier aspect de l'argument, à savoir le verset du Coran. Donc pour revenir au contexte de la révélation, en réalité ce verset est descendu pour le cas de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, qui lors de sa conversion a généré la crainte de sa propre mère. Parce qu'au début de l'islam, c'est vrai qu'on observait les nouveaux convertis comme des personnes étranges, venant avec quelque chose de nouveau, donc forcément ça suscitait de la crainte. Il faut rappeler que Sa'd ibn Abi Waqqas faisait partie des premiers convertis à l'islam. C'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qui l'a invité à la religion, donc forcément il faisait partie des premiers convertis, et à ce moment-là, rentrer dans l'islam, ça semblait étrange. Et la mère donc de Sa'd ibn Abi Waqqas, elle a eu peur pour son fils, d'une peur d'amour, et elle a fait du chantage à son fils en lui demandant de renier cette nouvelle religion et de revenir en arrière, donc à la religion de ses ancêtres, et s'il n'obtempérait pas, elle serait prête à se suicider en arrêtant tout simplement de s'alimenter. Donc elle arrête de manger et de boire devant son fils tant que ce dernier reste dans l'islam. Et vous savez ce que son fils a répondu ? Non. Il était prêt à voir sa mère mourir devant lui parce qu'il n'allait pas obéir à ce chantage. Donc, en analysant bien la profondeur de l'argument, on voit que, à travers l'analyse du contexte, le verset du Coran est une preuve contre ceux qui voudraient justifier la nécessité de conserver le lien de parenté, quelles que soient les circonstances, puisque Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu était prêt à voir sa mère mourir devant lui. Donc vous voyez, à travers l'analyse du contexte de la révélation, on peut arriver à des conclusions totalement différentes. Car de toute évidence, laisser sa mère mourir devant soi, c'est plus grave que de rompre avec elle. Donc vous voyez que cet argument-là est une preuve contre ceux qui veulent justifier la nécessité de conserver un lien
avec des parents qui sont dans le shirk. Et je tiens à préciser, parce qu'il est important de préciser, qu'il y a une différence à opérer entre une animosité d'amour mal placée et une animosité d'essence. Parce que la mère de Saad ibn Abi Waqqas, c'est par amour, d'un amour mal placé, qu'elle a voulu que son fils revienne dans le shirk. Comme il existe de nombreux parents qui ont peur quand leurs enfants se convertissent à l'islam, de la radicalisation, et qui vont faire pression sur eux pour qu'ils puissent faire marche arrière. Il y a énormément d'exemples dans ce sens-là. Mais ces parents-là ne détestent pas leur enfant dans leur essence. Ils aiment leur enfant, ils ont juste peur, compte tenu du contexte, de la radicalisation, du terrorisme, etc. Donc ce genre de parents-là, mais bien sûr qu'il faut les respecter et entretenir le lien, malgré que, consécutivement à leur ignorance, ils peuvent vouloir et pressionner leurs enfants afin que ces derniers fassent marche arrière. Donc c'est clair qu'avec ce type de parents-là, le verset est en totale adéquation. Parce que ces parents aiment leurs enfants. Ils ont juste peur de la radicalisation, etc., etc. Par contre, il existe des parents qui, eux, sont dans le shirk d'adversité et d'essence. Car il y a une adversité qui n'est pas d'essence, qui est, j'ai envie de dire, superficielle et liée à un amour mal placé. Et il y a une adversité d'essence à l'endroit de ceux qui pratiquent le shirk de la sorcellerie. Il faut savoir que la sorcellerie, c'est une religion démoniaque. C'est carrément l'opposé de l'islam. On ne peut pas être musulman et tolérer dans son environnement proche des personnes qui pratiquent la sorcellerie. C'est pas possible. C'est pas possible. Ceux qui prônent ceci sont des ennemis du tawhid. Ils n'aiment ni Allah ni son prophète. C'est pas possible. Et vous avez des gens qui, en élargissant l'application de ce verset, parce que c'est vrai que ce verset-là, à travers l'angle que je viens de citer, donc des parents qui ont peur pour leurs enfants quand ces derniers se convertissent à l'islam, des conséquences d'un contexte qui tend à susciter justement de la crainte vis-à-vis d'une certaine conversion, puisque la personne apparaît étrange vis-à-vis des normes conventionnelles, bah c'est normal que le parent a peur. Bien sûr, c'est pas justifiable, mais c'est compréhensible, c'est compréhensible. Et dans ce cas-là, oui, l'enfant doit respecter son parent et les accompagner dans la bienfaisance et uniquement leur désobéir quand ces derniers les inciteraient à s'éloigner d'Allah Ta'ala. Pas d'obéissance à la créature, dans la désobéissance au Créateur. Donc dans ce cas de figure-là, oui, le verset est praticable, mais il est nécessaire de le placer dans son contexte afin de ne pas élargir son application. Vous allez avoir des gens qui, tiens, même si le parent est un mouchrik, je dois conserver un lien avec lui. Mais on classe dans la catégorie du shirk la sorcellerie. Mais le problème, c'est que la sorcellerie, c'est une religion. C'est la religion par laquelle on se rapproche de Satan moyennant le blasphème. Comment peut-on justifier et tolérer l'entretien d'un lien avec un parent qui potentiellement peut faire du shirk lié au blasphème? C'est carrément des gens qui déclarent la guerre à Allah Ta'ala. Et en cela, c'est très grave de ne pas préciser dans son commentaire du verset du Coran ceci. Parce qu'il existe une adversité, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'amour. C'est par amour que je vais être hostile à ton égard. Il existe une adversité d'essence. Et vous savez ce que c'est qu'une adversité d'essence? Il y a des parents, effectivement, qui n'ont aucune miséricorde, et bien pire. Ils nourrissent leur équilibre en provoquant un déséquilibre jusqu'à torturer leurs enfants, voire les assassiner, voire accomplir des actes incestueux à leur égard pour les détruire intérieurement. Et après ça, on va justifier la nécessité d'entretenir un lien. Subhanallah. Subhanallah. Ici, nous avons vraiment une illustration d'une science au service du mal. Lorsque Shaitan, à travers la science religieuse, permet l'accomplissement de ces actes maléfiques. De sorte que l'on devient dépendant du mal. Lorsque ce dernier se développe et se nourrit, par le prétendu bien que l'on se doit d'entretenir. Quelle arnaque! Et vous avez des imams qui invitent à cela. Subhanallah. Et à ce niveau-là, vous avez énormément d'arguments.
Vous n'avez qu'à lire la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Il était caractérisé par les associateurs comme étant un coupeur de liens familiaux. Et je n'ai pas à vous citer les nombreux exemples de ses compagnons qui ont dû lever l'épée face aux membres de leur famille, comme Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qui cherchait son fils pour s'en débarrasser, ou d'autres exemples. Donc subhanallah, vous avez des gens qui tendent à travers un argument à justifier le respect d'un lien, même dans l'adversité des sens. Et ô combien ils sont nombreux ces parents qui ont déclaré la guerre à Allah Ta'ala, moyennant le shirk de la sorcellerie. Subhanallah. Mais bien sûr qu'il faut rompre avec ce genre de parents-là. Bien sûr qu'il faut rompre. Et pourquoi on ne prend pas les versets du Coran relatifs à la nécessité de couper? Sachant que le frère cite un verset du Coran qui a trait au début de la révélation, c'était tout au début. Mais pourquoi on ne va pas citer les versets du Coran où Allah Ta'ala dit « وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ » Et a débuté entre nous et vous l'animosité et la haine jusqu'à ce que vous croyiez en Allah Ta'ala seul. Subhanallah. Donc, à mon sens, le tawhid est d'une importance fondamentale. Et vous avez plein de personnes qui vont avoir une analyse, une compréhension de la religion, pas à travers le prisme du tawhid. Et donc forcément, leur compréhension sera biaisée. Il faut savoir que le tawhid est là pour séparer le pur de l'impur. Pour séparer le pur de l'impur. Et cette séparation-là ne doit pas se faire uniquement dans la croyance ou dans l'adoration. Elle doit se faire aussi dans les relations. Et c'est ça, justement, ce principe phare de l'alliance et du désaveu, que lorsque l'on ne pratique pas, forcément on arrive à un degré où on se permet de justifier l'obéissance au gouverneur. De toute façon, dans le prolongement, quand on permet la servitude et l'obéissance et l'entretien du lien avec des parents qui sont dans le shirk, dans le prolongement, on peut aller jusqu'à justifier la servitude et l'obéissance et la docilité au gouverneur, qui serait aussi dans le shirk. Tout ceci est lié. Et venir avec un enseignement authentique, forcément, on va vous montrer du doigt. Ça commence à l'endroit des relations familiales et ça finit à l'endroit de la société par l'action de faire de vous des personnes appartenant à la secte des Béni Oui Oui. Donc en conclusion, il y a un danger à écouter n'importe qui, surtout des personnes qui comprennent la religion à travers un prisme qui n'a rien à voir avec le tawhid et qui peuvent vous inviter à des lectures susceptibles d'encourager le dérèglement mental par l'invitation justement à des mélanges susceptibles de provoquer des traumatismes et des éloignements vis-à-vis de la pureté de la foi. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde à la fin des temps vis-à-vis de certains prédicateurs qui prêcheront aux portes de l'enfer.